Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres. De nouveaux décès liés au Covid-19 ainsi que 9 nouveaux cas ont été répertoriés par les autorités sanitaires en date du 23 juillet dans le dernier bulletin publié le 24 de ce mois. Fin des épreuves officielles du baccalauréat le 29 juillet. Dans la capitale, des responsables de centres d'examen et des candidats sont globalement satisfaits. La peste porcine africaine PPA est confirmée en République dominicaine selon le laboratoire américain du Centre des maladies animales de Plum Island. Des organisations proches de l'opposition appellent à la libération des prisonniers politiques. Dans cette optique, elles ont organisé le 29 juillet un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice. À l'étranger, la Martinique est reconfinée et le couvre-feu a été réinstauré à la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Restez avec nous, le développement, c'est pour tout de suite. Comme annoncé en titre, de nouveaux décès liés au Covid-19 ainsi que 9 nouveaux cas ont été répertoriés par les autorités sanitaires en date du 23 juillet dans le dernier bulletin publié le 24 de ce mois, ce qui porte le bilan à 545 morts, 20 077 cas confirmés, 3 354 hospitalisations et 13 951 cas récupérés. Le MSPP encourage toujours le respect des principes d'hygiène tels le lavage régulier des mains et des autres gestes barrières dont le port du masque et la distanciation sociale pour limiter la propagation du Covid-19 sur le territoire national. La peste porcine africaine PPA est confirmée en République dominicaine selon le laboratoire américain du Centre des maladies animales de Plum Island. 389 échantillons ont été analysés par le laboratoire. En réaction, les autorités américaines ont décidé d'interdire l'importation de tous les produits à base de viande de porc en provenance de l'île voisine. La peste porcine africaine avait entraîné l'abattage drastique de tous les cochons créoles en Haïti au début des années 80 sous le régime des Duvalier. Les épreuves officielles du baccalauréat se sont achevées le 29 juillet dans les 10 départements scolaires du pays. Dans la capitale, des responsables de centres d'examen et des candidats sont globalement satisfaits. Au centre d'examen du lycée Marie-Jeanne, situé au niveau de l'impasse Lavaux, non loin de l'avenue John Brown et l'avenue La Martinière, des élèves ont une fois de plus dénoncé l'impact négatif de l'insécurité sur le calendrier scolaire. Ils ont aussi exprimé leurs inquiétudes par rapport à la situation globale du pays qui ne fait que péricliter. Ils se sont exprimés au micro de Wisty Bernard Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Nous avons apprendre plus, mais nous n'avons pas fini tout le programme. C'est ça qui fait que pour finir l'école, c'est vous les barricades, vous bloquez, corona, tout ça. Vous ne pouvez pas professeur tout, on va faire ces vidéos pour nous. Yo va faire. Question de poser l'État qui ça réservé pour qui université me aller? Est-ce que combien d'universités qu'a prétendre moi qui ça qu'a prétendre moi? Parce que question ça me pour l'État. Nous sommes philosophes, oui, mais demain qui ça réservé pour moi je dis. Situation pays me vinn faire pas qui ça vraiment me entreprendre. M'apprendre vraiment mais qui ça me bral jeune en retour. Imagine pour même gens mal l'école de première année à la philo, en pile misère avant m'arriver là-dedans. Même si m'ta fin quitter études classiques moi, m'entrer dans la faculté. Bon, qu'on a là et qui dans la faculté me bral. Et en plus tout, qui ça me bral apprendre STD mais si bon Dieu veut, il pourra permettre mon travail pour montrer quelque chose. Par ailleurs, ces élèves ont indiqué qu'ils n'ont pas du tout confiance dans les dirigeants du pays. Ils disent toutefois espérer le renforcement de la lutte contre l'insécurité en vue de mettre les bonnes armées hors d'état de nuire. Ces citoyens réclament également des services sociaux dans les quartiers défavorisés marqués fatalement par la prolifération des armes. Écoutons-les. Moi, thématicien, l'État pas connaît si m'existait. Ouais, ça me dit là, mais parce que eux même yo pas fait, yo été en l'air, avec dit nous même nous pas moun. Un petit temps s'il vous plaît, dirigeants nous, tant pis, pas nous ça maintenant ghetto encore. Mouteni ni, depuis tête là pas bon, qui a pas bon. S'il vous plaît, nous sommes modernes, nous voulons suivre nous. Et ça me veut les dirigeants, bah nous les phyto, bah nous une bonne éducation, créer l'hôpital, route, agriculture à fin de pas de citron, pas de rien dans le pays. Sinon, même si nous avons des tant pis, voyagez sur ça. Parce que nous ne sommes pas capables encore, nous souffrons. Parce que pas de l'État, pas de justice encore. Parce que si on bagaille, si dans zone là, on fait mon bagaille, on pas la justice. C'est bandit dans zone pour trancher ça. Il pas bon.
commissariat fermé, comment ça? Des organisations proches de l'opposition appellent à la libération des prisonniers politiques, dont l'ancien député Arnel Bélizaire et Abelson Gros-Nègre. Dans cette optique, elles ont organisé le 29 juillet un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice. Selon l'un des organisateurs, Maître Jacques Méréus, le commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince, Maître Claude Jean, serait à l'origine du blocage de ces dossiers. L'homme de loi a crié à l'injustice. Jacques Méréus au micro de Wissy Bernard Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Maintenant, nous là, dans l'unique objectif pour exiger libération des prisonniers politiques, en l'occurrence Arnel Bélizaire, ancien député Arnel Bélizaire, Baba Skilik, Abelson Gros-Nègre, Rénal Coutois, etc. Toutes les prisonniers politiques honnêtes, everybody. Et nous là, nous avons dit tout, nous avons venir devant le ministère de la Justice pour demander faveur. Le dossier a déjà enclenché et procédure arrivée loin. Mais nous avons des obstacles. Obstacles en la personne du commissaire Claude Jean près la cour d'appel qui séquestrait le dossier, qui empêchait le dossier à avancer. Nous venons là pour nous porter patron, plainte pour lui, ministre Rockefeller Vincent, qui lui-même tout fait et qui de mèche, ouais, avec Claude Jean qui empêchait les prisonniers politiques de libérer. Nous, ouais, c'est abus à faire. De son côté, Maître Ronel Joseph exhorte le commissaire Claude Jean à mettre en état les dossiers des prisonniers politiques en vue de leur audition par le tribunal. Il annonce la poursuite de la lutte pour parvenir à la libération de ces citoyens qu'il conditionne à la tenue du dialogue préconisé par le chef du gouvernement intérimaire, Ariel Henry. Au contraire, c'est une série de violations qui est interdit, non seulement par la Constitution internationale, par la Constitution haïtienne du 29 mars 1987, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1969, la Convention américaine des droits de l'homme du 22 novembre 1969, et aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Donc ça veut dire que c'est un ensemble d'accords, conventions qui ne pas admettre la prisonnier qui pas admettre gagner prisonnier politique dans quel que soit état membre. Et c'est en vertu de conventions qui cause nous-mêmes nous venir là, ça veut dire que non seulement comme avocat bloc là, non seulement on a fait dossier dans le tribunal et on a fait dossier sous béton tout. Plusieurs militants invitent le Premier ministre Ariel Henry à prendre en main ses responsabilités, indiquant que les autorités au pouvoir pourraient aussi se retrouver par derrière les barreaux, selon le jus de la politique. Ils se disent déterminés à tout entreprendre en vue d'obtenir la libération de leurs collègues incarcérés arbitrairement. Leur déclaration recueillie par Wissy Bernard Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Libération prisonniers politiques, pressé sans condition. Libération Kilik, Arnel Bélizaire, Joannel Tibabas, Abelson Gros-Nègre, Coutois, Rénal Coutois, tout pour honnête. Nous venons demander libération parce que je dis, c'est Rockefeller pour nos prisons. C'est Ticlot qui pousse nos prisons, Ticlot Jean qui kembe dossier prisonniers politiques, c'est eux pour nos prisons. Parce que c'est eux qui fait complot qui a assassiné Jovenel. C'est pas Arnel qui a assassiné Jovenel. C'est eux-mêmes et nous aujourd'hui. Ils ont toujours été sous monde, toujours à diriger. Nous avons demandé avec Ariel pour prendre responsabilité, pour laguer messieurs pressé et sans condition. Parce que nos jours qui viennent, nous avons annoncé la couleur. Si prisonniers politiques ne sont pas relâchés. La plateforme politique paysan PLAP encourage l'organisation des prochains scrutins dans le pays le plus vite possible, comme l'a souhaité le Premier ministre Ariel Henry. Les dirigeants de cette structure préconisent un dialogue franc entre tous les acteurs pouvant déboucher sur la signature d'un accord politique nécessaire à la tenue des compétitions électorales. Le secrétaire général de la dite plateforme, Ulrich Beauséjour, a fait remarquer que le pays est en proie à une crise aiguë dont la solution ne peut plus tarder. La crise qui perdure ouvre la voie à l'ingérence étrangère dans les affaires du pays, minées par les querelles de chapelle, se désole Ulrich Beauséjour. Il est au micro de Gérard Hirschrésil et Wilkins Moïse. Plateforme politique petite paysan plat. Constater à chaque fois le pays a confronté avec crise socio-politique ça en dedans, pouvoir d'achat population vient plus baisser. Dans ce sens ça, plateforme politique petite paysan plat, mandé pour Premier ministre Dr. Ariel Henry réuni à toute force vive nation dans tout secteur en dedans coup de pays
pour arriver choisi un président provisoire qui pour accompagner le premier ministre là, pour arriver charrier toute revendication peuple là. Plateforme politique petite paysan plat a encouragé tout petit pays pour y mettre tête ensemble pour question chita parler vinn tourner en réalité tout bon vrai parce que dialogue c'est plus bon chemin qui pour aider nous arriver joindre ensemble solution cap bon pour pays. Pour sa part, le coordonnateur national de cette structure, David Mar du Carmel, se dit aussi favorable au déroulement des prochaines élections pour permettre au pays de retrouver la voie de la stabilité. En ce sens, il presse le chef du gouvernement de poursuivre les pourparlers pour dénouer la crise qui a trop duré. Ses propos. Nous demandons qu'il faut qu'il y ait un président provisoire qui pourra accompagner le Premier ministre. Pour qui ça? Si le Premier ministre seulement, le directeur général ne va pas changer, c'est-à-dire que le Premier ministre n'a pas de droit, ça. La Constitution va dire qu'il va changer le Premier ministre et le directeur général. Il ne va pas changer le vice-délégué, même le magistrat intérimaire, il ne va pas changer. Et ça fait nous-mêmes, en dans la plateforme politique Petit Paysan, nous demandons qu'il faut gagner pour un chita parler, pour que le Premier ministre réunisse tout secteur vivre, nation, tout net en général, pour chita pour un consensus, pour choisir un président provisoire qui pourrait charrier toutes les revendications masse peuple là. Dans l'international, le préfet de Martinique, Stanislas Casellas, a annoncé mercredi un nouveau confinement de l'île à partir de vendredi 19h pour une durée d'au moins 3 semaines. Le couvre-feu en vigueur en Martinique à partir de 21h sera ramené à 19h jusqu'à 5h du matin avec des conditions de circulation plus strictes, selon le préfet qui rappelle que les premiers confinements avaient permis de baisser considérablement les taux de contamination, soit de 45% en moyenne. Stanislas Casellas a précisé qu'il faudrait se munir d'une attestation pour se déplacer au-delà d'un rayon de plus de 10 km du domicile. Il a également indiqué que tous les commerces resteraient ouverts, le port du masque étant globalement respecté, mais que les restaurants seraient en revanche fermés. Pour ces derniers, ainsi que les salles de sport et lieux sportifs couverts, le chômage partiel spécial Covid et le fonds de solidarité seront maintenus, précise la préfecture. La Martinique est passée de 2241 cas positifs la semaine dernière à 3537 cas selon la préfecture qui précise que la tendance à la hausse se confirme avec 1100 cas positifs déjà enregistrés sur les 2 premiers jours de la semaine. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré mercredi à minuit en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les centres hospitaliers locaux qui pourraient rapidement se retrouver sous forte tension avec la recrudescence de cas de Covid-19, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Ici prend fin Madame Monsieur Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmation sur la 54.